J'écris ce baume comme je fais de la musique. C'est tôt décrite à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille mais ne s'agite. Face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'études Coran, des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide. Chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et oh qui se crament. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce baume, comme je fais de la musique, car ode écrite à l'aube n'est que logique, Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Je suis une femme, une expression, un point de suspension. Je suis une femme, une expression, un point d'interrogation. Je suis une femme, une expression, un point d'exclamation. Je suis une femme, une expression, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane, qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion, en cours de rédemption. Je suis une âme, une émotion, un point c'est tout. Je suis une flamme qui s'enflamme, soulevant sensation. Je suis une flamme et sous vos charmes, j'ai brûlé sans soumission. Je suis une larme qui vous désarme,
sans armes, sans munitions. Je suis une femme, une anagramme. Un point, c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion en cours de rédemption. Je suis une âme, une émotion. Un point, c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane qui collectionne ses amants. Dans un balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas. Ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas, mais mon amour ne me quitte pas. Oh, mais tous les lilas, mais n'en finiront jamais. Faut faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, s'aiment, s'aiment. C'était l'été 42. On hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offert que l'on me pende. Si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard et m'éveiller chaque jour. Oh, toute ma vie, l'été, l'automne et l'hiver de ma vie, je n'aurai qu'une lumière dans ma vie, c'est toi dans ma vie. Je ne sais rien faire de mes mains. Je ne sais pas où va mon chemin. Mais dès que se lève le matin, je trouve à la vie un merveilleux parfum, un coup de soleil, de pommes et de miel, un coup de soleil, de pommes et de miel. Je suis le ver solitaire qui creuse sa tombe dans les veines et les artères de ce pauvre vieux montant.
putain de locataire. L'état des lieux, rien à cirer. Je suis un ver à soie qui ne pense qu'à lui. De ce monde, je suis le roi. Je suis à l'aube de ma nuit. Je suis un ver luisant, je brille par mes défaites. Sur tes morceaux brûlants, je danse et fais la fête. Je suis un vertébré sans conscience, qui cerveau, qui croit que cela va brûler, qui fait confiance. Une fois de trop. J'avale ce qu'il reste d'air pur. Mes poumons à l'agonie se consument au fur et à mesure. Je suis le ver du matin qui sent le rouge et le deuil. Je couperai le dernier sapin pour en faire mon cercueil. Je suis le ver fané des arbres de ma ville. Pâté de noir, l'écorce usée. Laissez-moi mourir tranquille. Je suis le ver solitaire, ver de terre, animal végétal, en phase terminale. Qui a vu dans la rue tout le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver tout nu? Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver tout nu? Five zero square. 5-0 square. 416 Broadway.
cross both lines and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye is the only way. Oh, and the sun will set for you. And the sun will set for you. On est motivé ce soir. Donc un live, voilà, donc avec 3 invités. On est vraiment motivé. Donc c'est le premier des 5 lives du mois d'avril. Il va y en avoir 2 pendant le printemps de Bourges qui se déroule du 15 au 20 avril, pardon. Et puis on a un live le prochain qui est prévu le 14 avril. Voilà. Et puis le dernier on fêtera le live 40, donc le 28 avril, avec plein de surprises, avec des invités que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des invités qui viennent régulièrement. Et puis, on a 3 invités ce soir, donc nous avons ces invités-là. Allez, c'est là qu'on va tester les... On va voir si ça fonctionne bien. Et puis, il y a une surprise aussi, juste après. Alors, hop. Tu ne vas pas aussi te promener dans tout l'appartement en chemise? Auguste est un enfant. Ça ne se fait pas. Un gamin de 32 ans. Tu vas donc te montrer en chemise devant les gens? Je suis désolée, mon chéri, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en soie. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madaponade. Alors tu trouves ça naturel? Mais quelle importance l'a-t-il? Alcivia de Ventroux, mon mari. Oh. Elle m'a dit, voilà la femme qu'il te faut. Alors moi j'ai dit oui. Je ne m'en plains pas. Ma femme est jolie au possible. Mais elle est jalouse. Que faisais-tu hier dans l'appartement du voisin d'en face? Tu as de la suite pour les idées. Oh, il est tout à fait normal qu'un mari jaloux demande des comptes à sa femme surtout quand celle-ci s'introduit dans l'appartement du voisin d'en face. Mais enfin, Madeleine, quand tu fais des choses que je désapprouve, tu as tout de même le droit de t'en faire des observations. Fermez donc cette fenêtre. Fermez donc. Oh, comme je vais lui demander pardon. Donc Francine Casanova avec 1 point, c'est tout. Et on l'accueille juste après. Je suis une femme, une expression, un point de suspension. Je suis une femme, une expression, un point d'interrogation. Je suis une femme, une expression, un point d'exclamation. Je suis une femme, une expression, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volants. Je suis une dame, une courtisane, qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion, en cours de rédemption. Je suis une âme,
une émotion, un point c'est tout. Je suis une flamme qui s'enflamme, soulevant sensation. Je suis une flamme et sous vos charmes, j'ai brûlé sans soumission. Je suis une larme qui vous désarme, sans armes, sans munitions. Je suis une femme, une anagramme, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane, qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion, en cours de rédemption. Je suis une âme, une émotion, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane, qui collectionne ses amants. Hello Francine. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah bah ça va très bien. Et toi? Ça va mieux? Eh bien, ma foi, tout va bien pour l'instant. Oui, bah, j'ai été opérée de l'œil droit pour une cataracte, et le 2, et donc le 9, je fais l'œil gauche. Voilà, donc on verra sur le temps, parce que pour l'instant, je vois un petit peu flou encore, toujours, de loin, au niveau des lettres quand on conduit. Mais bon, dans l'ensemble, pour l'instant, il faut patienter, on m'a dit. Voilà, on patiente. Ok. Donc j'ai mis Est-ce mes que tu- lunettes, hein, je m'excuse auprès de Ah mais il y a beaucoup de soleil autour de toi de toute façon. Donc, Oui, oui, est-ce c'est que, pour ça aussi, voilà, en outre. est-ce que tu pourrais présenter le titre que l'on vient d'écouter? Ah oui, alors cette chanson fait partie donc d'une des chansons que j'ai écrites, effectivement. Donc celle-ci s'intitule Un point, c'est tout. Voilà, un point, c'est tout. Donc c'est une chanson qui s'adresse en fait aux femmes et voilà, dans dans toute sa diversité et toutes ses approches. J'ai voulu en fait essayer de faire un petit peu un condensé de toutes les femmes et les dames, voilà, et de la féminité, tout simplement. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes? Oui, alors dans les grandes lignes, bien écoutez, j'écris depuis que j'ai 11 ans, des textes d'abord de poésie et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des chansons sur des mélodies que l'on m'a proposées. Et puis plus tard, j'ai commencé à écrire aussi des chansons, des musiques, des mélodies du moins, parce que je n'ai pas appris le solfège, ce qui veut dire que je m'entoure d'arrangeurs, voilà, pour orner mes mélodies. Et voilà. Et donc dans mes styles différents, on va dire qu'on aborde aussi bien du jazzy swing que de la variété classique romantique. Et voilà, donc ça peut être un tango, une valse, ça peut être un blues, ça peut être un swing en jazz, comme j'ai dit, etc. Voilà, donc on a un petit peu toute la palette qui permet au public de se retrouver différemment d'une chanson à l'autre. Voilà, et de visiter évidemment un monde plutôt, comment dire, le monde de l'émotion, de la fantaisie, parce que c'est ce qui me touche personnellement. J'ai envie de faire rêver le public et qu'il soit donc toujours dans une espèce de liberté projetée à travers mes chansons. D'accord. Et du coup, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de chanter donc à Pierrefeu, voilà, dans un domaine avec différents autres artistes. Voilà, donc je remercie effectivement Éric Bernard pour cela, qui a organisé l'événement. Et puis j'ai chanté également à Cannes pour les rencontres cannoises organisées par Yves Javaudin. Voilà, et donc il y avait effectivement Véronique Viennois qui s'était occupée du son.
Et puis tous les autres artistes comme Chris Adam, je crois qu'il est déjà venu dans votre émission, il me semble. Non, Non, émission, non, mais en interview pour le JMAG 2 ou 3 fois. Ouais. Voilà, il me semblait. Et puis on a Fred Cherby aussi qui était présent. J'ai eu différents artistes, voilà, enfin qui sont venus. Voilà, on s'est retrouvés et on s'est rencontrés dans une très très bonne ambiance, parce qu'en fait, on a été plébiscité pour chanter. D'ailleurs, on a chanté à plusieurs après, chacun ses compositions, ou ses chansons, ou certains pour des reprises. Et à la fin, on a chanté une chanson en groupe pour Joe Dassin, donc voilà, une chanson de Joe Dassin. Voilà, donc le public était conquis. Ouais, c'était très très sympa, vraiment. Voilà, donc je suis contente déjà. Comment? C'était laquelle? Ah, je me souviens plus. C'est tellement de l'improvisation qu'on a fait ça vraiment très spontanément, là. On savait pas à l'avance. Il me semble que c'était aux Champs-Élysées, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ok. Autrement, concernant ton projet de comédie musicale, tu en es où? Oui, alors bien justement, en fin de compte, moi j'étais en contact avec Alain Guillaume, et puis donc il co-compose avec Leuchten Madivine, laquelle m'a écrit, m'a indiqué que là elle était occupée, donc apparemment c'est elle qui veut s'occuper de la chose, mais elle me dit on fera un one woman show, et donc on va peut-être transformer ça avec la base que j'ai déjà pour voir plus tard de la transformer différemment en comédie musicale. On fait avec les moyens du bord. Voilà, et on va. Et donc, elle m'a demandé d'écrire juste des petites phrases de transition dans chacune des 20 chansons. Et elle va commencer seulement maintenant, finalement. Alors, ça a mis du temps déjà, puisque j'avais une première personne qui voulait le faire et qui malheureusement n'a pas pu, parce qu'elle a une maladie, qui a pas pu aboutir, du coup, et qui m'a demandé de reprendre le bébé en main. Donc, je l'ai transmis à cette personne. Enfin, normalement, Alain Miguillor, voilà, et Leuchten Madivine qui prend apparemment le relais. Bon, donc, on ne sait pas trop comment ça se situera, mais en tous les cas, elle va écrire les scénarios autour de mes chansons. Voilà. Donc c'est un petit peu pour l'instant, je suis un petit peu en instance parce qu'elle-même, elle avait aussi des projets entre-temps. Elle a passé, je sais pas, un examen qui fait que elle a réussi d'ailleurs, mais qui lui a donc un peu court-circuité sa propre spontanéité. Voilà. Donc de toute façon, vous savez, c'est toujours, ça se fait pas du jour au lendemain. Tout ça, ça sera sur le tas et c'est long, hein, en principe. Il y a une personne qui a mis un metteur en scène, il a mis 8 ans avant de pouvoir comment dire, organiser tout ça, le budget, etc. Hein, c'est très très cher. Bon, moi, je fais uniquement la partie création. Je m'occupe absolument pas, justement. Je veux pas m'occuper de tout ce qui concerne la partie financière, enfin sponsoring, etc. C'est pas mon expression. Donc, je reste vraiment en artistique, simplement en tant qu'artiste. Voilà. Et donc, je chanterai des chansons qui sont. Je pense que je vais mettre ça plutôt dans le romantique, des choses qui concernent la femme et le romantique. Voilà. Et on verra après, de faire évoluer s'il faut, en greffant d'autres chansons quand ça sera plus près. Voilà, on verra. Voilà. Bah, au niveau comédie musicale, on en avait parlé un peu avec Jean-Pierre Savelli qui était là dans le live juste avant, c'était le 25 mars, puisqu'il a, lui, avec toute une troupe et des danseuses, il a une comédie musicale qui a un best-of, un best-of d'un certain nombre de comédies musicales. On peut retrouver Roméo et Juliette, notamment Grise, il y a différents tableaux. Ah oui. Ouais. Oui, c'est un professionnel, Jean-Pierre Savelli, je l'ai connu depuis des années, hein, franchement, c'est énorme. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il a fait aussi, voilà, c'est énorme. C'est une référence aussi. Hein. Il habite à Toulon. Oui, mais je sais. Oui, il faudrait que je le contacte. Je vais essayer de le contacter. Bon, on va voir comment on peut. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Bon, c'est sûr. On va essayer de voir comment on peut. Voilà, en espérant que lui aussi, ça l'intéresse à son niveau, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils soient intéressés aussi. Voilà. Hein. Et donc mes projets sont pour répondre à votre question. Mes projets sont d'abord cet été, donc du coup, ça serait donc à Paris. Donc ce sera la nuit des entrepreneurs. Comment? D'aller à Paris-Plage. Ah non, c'est pas Paris-Plage. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Paris-Plage. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Paris-Plage à l'époque où c'était justement, ouais. Je l'ai faite, elle est géniale cette chanson, mais je l'ai pas du tout, comment dire, je l'ai pas mise dans mes, pour l'instant encore. Il y en a tellement, j'en ai tellement écrite, oui. Donc c'est assez, bon, c'est un petit peu comme ça, on suit son chemin, son bonhomme de chemin, et le jour venu, parce que Facebook c'est depuis 2014 que je suis sur Facebook,
Donc avant, on n'avait pas tout ça. Et pour moi, c'est un peu comme un tremplin. Et donc votre journal, le JMAG notamment, et ce beau bébé que vous avez mis au monde, voilà, que vous nous permettez à nous tous, les artistes, de pouvoir effectivement nous faire découvrir. Voilà, et ça permet aussi à des, comment dire, des agences artistiques ou des mairies, voire des producteurs, des managers, de s'intéresser à ce JMAG et aux artistes que vous avez sélectionnés. Voilà, je pense qu'il y a Que j'ai sélectionné toujours un intérêt. ou qui me contactent directement. Donc, Ouais, ça serait bien qu'ils vous contactent. Ouais, directement, c'est bien. Au contraire, ça serait bien. Un relais, ça serait formidable. par exemple, comme Axel, le troisième invité, c'est lui qui nous a sollicité. Donc on a dit oui et très content. Mais voilà. Oui, Axel Delaté. Hein. Oui, j'ai un petit peu parcouru son cheminement là justement avec. C'est intéressant. Il fait de hip-hop depuis 1990. J'ai vu ça. Et en plus, il est beatmaker et aussi réalisateur, je crois, de ses clips. Si j'ai bien compris. Après, sous réserve, hein, je connais pas plus que ça. Il se présentera tout à l'heure, donc ce sera plus simple. Voilà, formidable. Mais j'ai écouté ses musiques, j'aime bien hein, aussi. C'est différent et non, c'est vraiment, ça apporte aussi de la paix. Donc, justement, une espèce de contemplation par rapport à nous-mêmes, de pouvoir faire une introspection sur voilà, de s'élever, d'aller puiser l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'il fait hein, d'ailleurs à travers sa chanson. Ok. Tu as des soirées karaoké prévues bientôt ou pas? Alors pour l'instant, je ne projette rien, mais ça va suivre son cours. De toute façon, dès que je me sentirai bien, parce que là, avec mon œil, il faut pas que je m'amuse, hein, donc à sauter et à faire des efforts. Donc, ce qui veut dire que je pense que mai c'est clos. On redémarrera, enfin non, avril du moins c'est clos et en mai on redémarre hein, automatiquement. Voilà, parce que comment dire, j'ai commencé avec Fred Charby, qui m'a impulsé vers des karaokés, et ça permet de garder effectivement un pied sur la scène. Et justement, c'est pour ça que je me suis opéré les yeux, parce que du coup, quand je regarde les écrans karaoké, je suis éblouie par la lumière, comme ça que je me suis rendu compte. Et je ne vois rien, je suis obligée d'apprendre par cœur toutes les chansons. Donc je peux pas en fait apprendre toutes les minutes non plus, parce qu'il y en a beaucoup. Et comme je priorise un peu les miennes aussi, voilà, avec la première partie que j'ai faite il y a pas longtemps au Chéridon, avec Salva Minella, qui est un artiste auteur-compositeur excellent, qui fait des spectacles vraiment, alors carré, vraiment bien foutu. Il mérite vraiment d'être connu, ce monsieur là. Il fait très jeune d'ailleurs. Et il a fait un spectacle merveilleux. Je suis ravie. C'est la deuxième année que le Chéridon me demande de faire sa première partie. Voilà, donc tout comme quand je fais Taifong ou des groupes Taifong qui a été lancé, qui a écrit pour Jean-Jacques Goldman, Sister Jen. Voilà, donc ça c'est. Ouais, d'ailleurs, il a sorti une toute nouvelle chanson là il y a pas longtemps, Jean-Jacques Goldman en plus. Oui, c'est vrai, ouais, en effet, oui. Après des années de silence, il est en train de revenir un petit peu. Mais... Oui, bon, ben on verra. J'espère qu'il reviendra. On espère tous. Avec ses tubes merveilleux, parce qu'il a quand même une sacrée palette. Il touche le cœur du public. Voilà, il a su capter l'attention. Et puis, c'est vrai que c'est très agréable à chanter. C'était un des premiers quand j'ai commencé à chanter, en fait, je me suis inspirée. J'ai chanté sur ses maquettes, voilà, sur ses playbacks. C'est comme ça que j'ai eu envie, en fait, de chanter, réellement. D'accord. Et voilà. Sinon, quelles sont tes autres références, influences et sources d'inspiration qui te donnent envie de chanter ou que tu aimes bien prendre? Ah bien, alors j'aime beaucoup la mélodie des éclairs depuis pas longtemps là. Il faut que je l'apprenne par cœur cette chanson parce que c'est Zahan, j'ai plus exactement son nom, mais enfin je sais qu'il y a Zahan. J'ai du mal à me souvenir exactement de son nom. Mais Zahan, c'est ça. Voilà, c'est elle. Voilà. Et franchement, elle écrit des mélodies. J'ai écouté cette chanson, la mélodie des éclairs, et je tombais complètement sous son joug parce que je trouve qu'elle développe des mélodies différentes dans la même chanson, et elles sont assez, comment dire, vraiment du classique. Et pourtant, c'est très moderne dans l'ensemble puisque ces sons sont modernes, la rythmique. Mais derrière tout ça, je trouve qu'il y a une fibre vraiment très classique qui lui permet d'écrire toutes ces mélodies différentes dans la même chanson. Et ça, c'est fort. Elle me fait penser quand même, malgré tout, je sais pas pourquoi, dans l'interprétation, à Jacques Brel.
Voilà, pour moi, personnellement, c'est comme ça que je la ressens. Je pense que c'est une fille qui va aller loin. Bah, nous, elle vient régulièrement au Festival de Printemps de Bourges. Elle n'était pas là l'an dernier, mais c'était l'année d'avant, il me semble. D'accord. Ah oui, non, il faut vraiment l'écouter. C'est sensationnel, hein. Ah, Sensationnel. cette année, Clara Luciani. Oui, alors là, je chante justement Clara Luciani. C'est marrant, dans les reprises, je l'ai insérée dans mon spectacle, avec la grenade et le reste aussi. Et c'est vraiment ma tonalité. D'ailleurs, Zahan aussi, c'est ma tonalité. Je me sens bien dans les deux personnes, vraiment dans ces deux artistes. Je les apprécie vivement. Et voilà, c'est intéressant aussi. Mais Clara Luciani, ce qu'elle a, c'est qu'elle est très, elle a quelque chose de reposant, un peu comme Françoise Hardy, je trouve, quand on la regarde. Et pourtant, elle commence un petit peu à bouger un peu plus, j'ai l'impression. Mais justement, c'est bien aussi qu'elle ait ce côté posé, parce que ça permet justement de nous-mêmes d'être un petit peu plus, voilà, de l'observer. Et elle a un mystère en fait qui se dégage de fait. Voilà. Ouais, moi je trouve. J'aime bien. Après, il y a certains titres qui sont plus posés que d'autres. Il y en a qui bougent beaucoup quand même. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, la grenade, c'est quand même vraiment bien fait comme chanson. On aime la chanter. Quand on est sur scène, immédiatement le public se projette. Voilà, un peu comme ma chanson à fleur de jazz. À fleur de jazz, tout de suite quand je la mets en première chanson de tête, ou le Charleston d'ailleurs, les gens tout de suite ils ont envie de danser. Ça se voit tout de suite parce qu'il y a du rythme. Et après, on inclut d'autres chansons qui sont beaucoup plus dans l'émotion, plus posées. Alors c'est bien d'allier un petit peu ces deux mondes, hein, entre rythme et chansons romantiques. Ouais, il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Ah, c'est qui? Éric Le Rouge. Ah, coucou, bonjour Éric Le Rouge. Ben, je l'ai connu à travers votre émission. Éric Le Rouge, qui est un excellent musicien. Le message s'affiche sur l'écran. Est-ce que tu peux le voir? Non, parce que je vois pas justement. Le problème, c'est que je vois toujours rien. Vous voyez? Il dit bon rétablissement. Non. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil parce qu'en fait, j'aime beaucoup parce que ce qu'il fait au niveau instrument, etc., il joue merveilleusement. Et j'aimerais beaucoup qu'il m'enregistre, enfin, ou passer au moins une chanson pour le plaisir dans un de ses spectacles. Voilà, sur Monaco, ce serait bien. Bah, Je viendrais vraiment. Non, non, non. J'aimerais beaucoup chanter dans un de ses spectacles. Voilà, ça me ferait plaisir. Où ils ont fêté il y a à peu près un mois leurs 40 ans de scène. Et oui, c'est pour ça que c'est quand même un sacré parcours derrière le rideau, hein, comme Taifong qui fête ses 50 ans de carrière très bientôt. Je crois que c'est à Cannes que ça va se situer. Voilà, et donc ça, ce sont des carrières. Voilà, et ça se fête. C'est un prolongement de l'artiste qui est un artiste réellement. C'est pas juste comme ça en surface. Derrière le rideau, il y a énormément, comme vous dites, l'iceberg pour chacun d'entre eux. Et voilà, même à mon niveau, même si voilà, je suis pas non plus voilà plus connue que ça, mais au point de vue du cheminement depuis mes 11 ans, c'est quand même des écrits, énormément d'écrits, des concours passés dans la poésie qui m'ont permis de rentrer en SACEM, voilà, et notamment par l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine, et puis ce cheminement qu'on poursuit avec la passion au cœur, tout simplement, hein, sans espérer. Oui, c'est naturel en fait pour un artiste qui est un artiste. Il est là, il fait ça pour le plaisir, voilà, parce que ça lui fait plaisir à lui et pour le donner au public, pour transmettre au public son émotion et le partager au public, la partager au public. Et quand on reçoit les applaudissements, bah c'est déjà, c'est vraiment, ça fait plaisir, hein, c'est vrai. Moi, quand j'ai chanté Clara Luciani, La Grenade, je m'attendais pas du tout à la réception de jeunes, des jeunes qui ont commencé. On aurait dit que j'étais Claude François sur la scène, j'ai pas compris ce jour-là. Ah. Oui, ça faisait un peu. Voilà, enfin, avec mon expression. On va exagérer. Bon, après, quand on chante des chansons, quand je chante mon tango, alors là, j'avais un couple plus âgé, c'était la foire de Marseille, je me souviens. Et eux, ils m'ont applaudi, ils m'ont attendu en bas de la scène et ils m'ont remercié. Et ils m'ont dit, franchement, ça fait du bien d'entendre des chansons aussi qui justement, qui sont des tangos. Parce qu'en fait, comme je fais beaucoup de chansons différentes, ça peut être de la valse, ça peut être du tango, ça peut être une bossa nova, j'en ai plusieurs, des bossa nova, enfin, etc. Voilà, donc peu importe la couleur, pour l'instant, les couleurs que j'ai, ce sont des arrangeurs qui m'ont permis d'avoir des maquettes.
Alors, on peut très bien reprendre toutes mes chansons et les refaire en acoustique un jour avec des rythmes modifiés et amener des couleurs différentes, hein. On peut très bien faire ça, hein. C'est aucun souci. Les chansons, elles sont quand même, elles sont travaillées. Il y a une base, il y a une mélodie, ça tient la route. Et surtout, il y a beaucoup de travail dans mes textes. Voilà, c'est important, ça, pour que le public s'y retrouve, hein. Voilà, et ressente un petit peu le rêve à distance. Il On y entend avait vos une. chats. Ah oui, mais là, en ce moment. Oui. Ah oui, bah tiens, il y a celle-là aussi qui était sympa, de toi. Cette chanson-là. Attends, on est en train d'arriver. Oui, ben là, en ce moment, en plus, j'ai aussi ce format-là qui a 1 mois et demi, comme chaton, qu'on voit en vidéo. Ah oui, moi je le vois pas bien. Qui est Mais blanc ça va. et petit. Voilà, Ah oui, il est mignon. J'adore les chats. Là, justement, cette chanson-là, très sympa. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Dans la ville de Charleston, Sidney Bechet, Duke Ellington, et sur les pas de Joséphine Baker, des années folles musicales, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. En dansant le Charleston, en jouant très fort du trombone, sous les pas de Joséphine Baker au théâtre des Champs-Élysées, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Et oui, le Charleston, on en veut d'autres. Oh, il faut un petit peu biaiser parce qu'en fait, il faut un petit peu apporter des chansons un peu à contre-courant peut-être, mais au moins l'esprit du vivant, toujours l'esprit du vivant comme le J-Mag et ses artistes. Voilà. Oui, c'est ça. Du coup, tu veux rester pour Jamel après ou pas Oui, je reste en coulisses, pas de souci. Ah bah même tu peux rester tout court, hein. Y a Ah pas de ben, souci. comme vous voulez, y a pas de souci. Regardez, il va bientôt arriver. Là, on va regarder le teaser qu'il nous a envoyé. Donc oui, j'ai vu ça, c'est génial. Quelle tenue. Voilà, on va le Oui, regarder. c'est la nouvelle. Ouais. Et puis on l'accueille juste après. Donc bah reste, ce sera plus simple. Oui, c'est plus sympa. À tout de suite.
À tout de suite. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. Il revient aussi bientôt. Je voulais passer ça. C'était un petit souvenir sympa. C'était ça. Quand on avait, avant, quand on avait plein de problèmes techniques. Bon lâche rien, tiens bon courage. Ça va aller James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Ah, que de souvenirs. Oui, ah oui, ça fait plaisir, franchement. Là, on est en train de préparer un gros clip pour le live 40 qui arrive le 28 avril avec plein de souvenirs, plein de séquences. Ah, génial. Oui, ça va être On intéressant. reverra aussi pour le live 40, bien sûr. Moi, je serai toujours là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je viendrai toujours parce que c'est quand même des bons moments hein, qu'on a passés, voilà, et qu'on passe toujours. Allez, on regarde le teaser de quelle tenue et puis on accueille Jamel juste après. Voilà, et ben, à tout de suite. À tout de suite. Tu ne vas pas aussi te promener dans tout l'appartement en chemise? Auguste est un enfant. Ça ne se fait pas. Un gamin de 32 ans. Tu vas donc te montrer en chemise devant les gens? Je suis désolée, mon chéri, mais toutes les femmes de ma condition des chemises en soie. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapona. Alors tu trouves ça naturel? Mais quelle importance l'a-t-il? Alcivia de Ventroux, mon mari. Oh. Elle m'a dit, voilà la femme qu'il te faut. Alors moi j'ai dit oui. Je ne m'en plains pas. Ma femme est jolie au possible. Mais elle est jalouse. Que faisais-tu hier dans l'appartement du voisin d'en face? Tu as bien su mon idée. Oh, bah, il est tout à fait normal qu'un mari jaloux demande des comptes à sa femme surtout quand celle-ci s'introduit dans l'appartement du voisin d'en face. Mais enfin, Madeleine, quand tu fais des choses que je désapprouve, tu as tout de même le droit de t'en faire des observations. Fermez donc cette fenêtre. Fermez donc. Oh, comme je vais lui demander pardon. Hello, hello. Bonsoir James, bonsoir Francine, bonsoir aux auditeurs. Bonjour. Le plaisir de vous retrouver. De même. Depuis ce temps en mars, la merci dernière pour fois. l'invitation. Oui, depuis le live où vous étiez ensemble, c'était le live qu'il y avait juste avant la soirée du 31, le 31 décembre dernier. Oui. Voilà. Ça, c'était pour l'ouverture des festivités de fin d'année. Ah oui. Mon foie s'en souvient encore. Oui. Et oui. Du coup, est-ce que tu pourrais, Jamel, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite présenter justement cette pièce qui arrive très bientôt? Oui, tout à fait. Alors donc moi, c'est Jamel Saïbi, je suis comédien, auteur, metteur en scène et également professeur de théâtre. J'ai commencé le théâtre il y a 30 ans, 31 ans, en écrivant des sketchs. J'ai fait différentes scènes et puis un soir, j'ai fait un concours que j'ai remporté et là, j'ai rencontré Henri Tizot. Donc, c'était un humoriste qui est connu pour les gens un petit peu plus de notre époque, quoi, des années 60-70, et il a souhaité qu'on écrive
un one-man show ensemble. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait mon one-man show qui s'appelait Memel ou les relations dangereuses. Et je l'ai tourné à peu près pendant une petite année. Ensuite, j'ai intégré une compagnie parisienne où j'ai joué Les Deux Timides de Feydeau, La Mégère apprivoisée, enfin plein de différents textes plutôt humoristes, dans un cadre humoristique. Et ensuite, donc voilà, je viens vraiment du comique, de l'univers voilà, comique, et j'ai eu l'envie, parce que ça fait aussi partie de moi, d'aborder des sujets un petit peu plus qui me tenaient à cœur. Et je suis tombé sur l'écriture de Philippe Mignana, Chambre, où ce sont des monologues de femmes. Il y a également un monologue d'hommes, mais ce sont les monologues féminins qui m'ont tout de suite interpellé. Voilà, je suis très sensible à l'univers féminin. J'ai justement 4 sœurs dont je suis toujours très très proche. Et donc j'ai monté cette pièce Chambre de Philippe Mignana, et j'avoue que cette écriture m'a tout de suite interpellé et m'a donné également l'envie d'écrire. Voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai abordé des sujets qui me tenaient à cœur, comme ma première pièce qui s'appelle Exit, qui se passe dans le coma et qui parle des troubles du comportement alimentaire, comment l'aspect les troubles psychologiques peuvent conduire à un excès alimentaire et conduire justement à des problèmes physiques allant très très loin entre la boulimie et l'anorexie. Donc ça, c'est l'un des sujets que j'ai voulu aborder. Parallèlement à ça, avec la DS Compagnie, on a beaucoup travaillé sur des pièces de sensibilisation et de prévention. Donc, on a beaucoup travaillé autour du VIH, du sida, de la prévention. Et également par la suite dans le milieu de la santé avec de la prévention sur les cancers, le colorectal, tout ça. Donc, c'est une pièce qui s'appelle Mon corps à 50 ans, qui parle des différents cancers, et que si le dépistage est fait assez rapidement et si c'est diagnostiqué assez rapidement, bon, ben voilà, on réduit considérablement les risques de développer un cancer. Donc, cette pièce qui s'appelle Mon corps à 50 ans, qui aborde un sujet délicat, est quand même une comédie. Voilà. Et puis, il y a une autre pièce que j'ai jouée le 14 mars. On est parti jouer à Vouvray, qu'on joue déjà depuis quelques années, qui s'appelle Il suffit d'une main posée sur une épaule, et là, qui aborde la difficulté d'être un aidant familial, mais également d'être un aidé, une personne en perte d'autonomie, et d'accepter cette situation assez difficile. Donc, c'est une pièce qui aborde ces deux aspects, du point de vue de l'aidant et du point de vue de l'aidé, et les moyens qui peuvent être mis en place pour justement aider l'aidant familial qui est surchargé entre devoir s'occuper de la personne dont il s'occupe, dont il a la charge, mais en même temps sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Voilà, donc on aborde ce sujet-là, et cette pièce sera rejouée en fin d'année, en décembre, sur Paris cette fois-ci. Et parallèlement aussi, également pendant plusieurs années, j'ai écrit une pièce qui venait d'un témoignage d'une amie sur les violences conjugales, familiales et intrafamiliales. Je tiens également, c'est important parce que ça les conflits familiaux rejaillissent également sur les enfants. Donc cette pièce s'appelle Les Échymoses invisibles, qui a été pas mal de fois jouée sur Paris, en banlieue et en province. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc, je reviens maintenant que j'ai exploré tous ces thèmes qui m'animent, parce que même si je viens du comique, j'ai cette sensibilité et il fallait que je l'exprime. Donc, en 30 ans de carrière, j'ai pu exprimer tout cela, et je reviens donc entre guillemets à mes premières amours qui sont donc la comédie, avec cette pièce qui s'appelle Quelle tenue,
qui est donc une adaptation que j'ai faite avec la comédienne Laurence Le Dantec, mais également la metteuse en scène Emma Dubois a mis également sa patte dans l'écriture. Et donc, c'est une adaptation, une très libre adaptation de 2 pièces de Georges Feydeau, mais ne te promène donc pas toute nue, et à la fenêtre, qui est beaucoup moins connue. Et voilà. Donc, quand même. Non. Donc, je parle. Voilà. Est-ce que tu as... Pardon, excuse-moi, James, j'ai pas... De regarder quelqu'un qui se promène tout nu derrière la fenêtre, c'est intéressant aussi, des fois. Voilà. Donc, en fait, cette pièce parle d'un mari qui est extrêmement jaloux, nerveux, qui déborde d'énergie, qui reproche à sa femme d'être toujours en tenue un peu légère et qui se promène en tenue légère, alors que lui reçoit chez lui des personnes comme Clémenceau, par exemple. Mais elle est toujours en petit déshabillé, donc ça a tendance à le rendre un petit peu fou. Et elle, pour s'amuser, pour aller plus loin, parce qu'elle ne voit pas le mal qu'elle fait en ayant cette tenue, elle le provoque en allant chez le voisin d'en face, qui a la fâcheuse habitude de toujours regarder par sa fenêtre. Donc, elle va rendre visite au voisin d'en face, qui est un avocat par ailleurs, en espérant que son mari la voie au bras de ce voisin, pour le rendre encore plus jaloux. Alors, ce voisin qui est justement très, très facilement intimidé intimidé et émoustillé par la jante féminine. Et ce qui est très jouissif dans cette pièce personnellement, mais pour tout le monde, mais moi, je joue les 2 personnages. Je joue le mari jaloux et l'amant, mais c'est pas réellement un amant, puisque lui se fait un petit peu... il est pris dans cet engrenage de la femme qui s'appelle Madeleine pour rendre le mari jaloux. Voilà. Donc, c'est 2 personnalités très différentes et c'est quand même très, 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 très sympa à interpréter. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, je continue. Donc, cette pièce, nous allons la jouer en Suisse le 2 mai. Le 2 mai, donc pendant le festival international, je regarde, le festival international classique et lyrique qui s'appelle Les Baroqueuses. Voilà, et donc ce sera à 20h30 le 2 mai à l'auberge de Féchy. Donc pour ça, il faut venir jusqu'en Suisse, passer un super week-end, manger du chocolat et puis voir la pièce éventuellement. Et nous espérons bien, avec Laurence Le Dantec et Emma Dubois, la jouer également, revenir la jouer en France, puisqu'on l'a déjà jouée à Sartrouville. Voilà. Et il y a d'autres dates prévues, mais encore ensuite. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Voilà, j'ai tout dit. Francine, est-ce que tu as des questions à poser éventuellement à Jamel? Eh bien, comment avez-vous commencé votre carrière? Voilà, à quel âge avez-vous commencé votre carrière? Qu'est-ce qui vous a donc donné cette envie? Alors d'avoir des pièces de boulevard comiques, enfin, on veut dire des pièces de boulevard, hein, c'est ça, c'est un peu ça maintenant? Là, oui, mais comme j'ai dit précédemment, je suis passé par plein de phases différentes et c'est ces différentes phases qui me constituent. Après, comment je suis venu à ça, c'est une envie qui m'a habité. C'est tout jeune, tout petit. J'ai toujours eu ça, même dans la cour de récré. Donc, je montais déjà des spectacles tout petit. C'était déjà en moi. Et arrivé en 6e et 5e, je faisais partie du club théâtre dans le collège où je travaillais. La professeure d'anglais avait dit à ma mère que j'avais le potentiel pour faire du théâtre, en faire plus, et elle avait proposé que je change d'établissement et aller dans un établissement où il y aurait plus de théâtre.
ce qui n'a pas franchement fait écho à l'oreille de ma mère, qui m'a dit passe d'abord ton bac et après tu feras ce que tu voudras. Donc j'ai écouté sagement maman. J'ai passé mon bac et après je me suis inscrit dans une école de théâtre. J'ai fait des études de cinéma à la fac, mais c'est le théâtre vraiment qui me passionnait. Et parallèlement à ça, j'ai tout de suite écrit des sketchs et je me suis tout de suite fait, comme j'ai dit au tout début, des scènes. J'ai remporté un concours dans lequel il y avait Henri Tizot et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et donc, est-ce que vous pour savoir préférez... l'âge, c'était au début des années 90, 93, 94. Voilà. L'année passe. Et je voulais savoir, est-ce que vous préférez être devant la caméra ou derrière en tant que metteur en scène ou plutôt en tant qu'acteur? Alors, caméra, moi, je suis pas du tout dans l'audiovisuel, hein, donc c'est plutôt sur le devant de la scène ou derrière. Alors, c'est ça, c'est une très bonne question. En tant que scénariste ou en tant qu'acteur? J'aime beaucoup être metteur en scène. J'aime beaucoup l'écriture. J'aime bien apporter ce que je peux apporter à l'autre. J'ai beaucoup de plaisir à voir créer un spectacle. Ça, c'est énorme. Et quand je suis sur scène, je prends du plaisir au moment même où je mets le pied sur scène. Voilà. La seconde d'avant est toujours un peu difficile, mais bon, je crois que c'est le lot de tous les comédiens, de tous les chanteurs probablement. Voilà. Je prends du plaisir à l'instant même où je pose le pied sur la scène. On a vu un petit bout justement sur tout à l'heure là de votre pièce et franchement ça donne envie d'y aller parce que vous jouez merveilleusement bien, hein, c'est incroyable. Merci que vous beaucoup, êtes naturel, très impressionnant. Ah oui. Ouais. Merci. Je suis contente d'avoir vu ce passage. Oui, ça compte, hein, c'est important de découvrir aussi un extrait à travers l'émission de James. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut entendre les artistes chanter aussi bien ou bien, comme vous, une pièce de théâtre, voilà, qui puisse nous donner au moins un aperçu pour le spectateur. Voilà. Merci. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, parce que je vous ai écouté, concernant votre titre Charleston, je comprends qu'à chaque fois, ça donne envie aux uns et aux autres de se lever, de danser. J'ai ressenti la même chose. C'est un très bon morceau. Ouais, c'est ça. J'avais un jeune garçon qui a commencé à me faire la danse avec son pied. Il dit, mais comment vous faites pour faire du Charleston avec votre pied? Alors j'ai dit, non, moi je fais des petits extraits comme ça pour un petit peu, sans plus, symboliquement. Mais en effet, c'est vrai que, comme elle s'appelait, c'est vrai qu'elle dansait tellement merveilleusement bien, hein. C'est une danse. Ça donne envie de danser. Ouais. Et d'ailleurs, également dans la pièce Quelle tenue, il y a à chaque fois des intermèdes musicaux qui sont dansés. Oui. Et, voilà, parce que la danse est également un art qui m'a plu tout jeune, mais bon, je n'ai pas été vers la danse, j'ai été vers le théâtre. Et le social, pourquoi pardon? Le social qui est aussi qui fait partie de vous parce que je sens que vous êtes très très sensible au public, aux personnes qui sont en fait que vous aidez finalement à travers vos pièces de théâtre. Vous donnez aussi il y a un impact pour justement toutes ces personnes qui sont isolées ou en hôpital ou des retraités ou des personnes qui se sentent seules. Et vous êtes un peu vecteur de tout ça aussi à travers vos pièces. Comment c'est venu? C'était ça la question de départ? Non, c'est-à-dire qu'il y a deux pendants. Vous avez oui, complètement. Ça m'anime. En même temps, vous avez cette projection vers le social aussi, qui est touchant. Voilà. Qui fait vraiment partie de moi, hein. Il y a vraiment même une partie, un moment dans ma vie où je voulais être assistant social. Donc voilà. Tout ce qui est dans le médical, le social, c'est également quelque chose qui m'anime très très fortement. Donc j'aurais très bien pu être dans ces différentes voies. Et par le biais du théâtre, j'ai voulu, je sais pas, ça s'est fait comme ça naturellement. En tout cas, j'ai été également vers le social, vers la santé, comme quand avec Emma Dubois pendant 4 ans, on a été rendre visite à des patients adultes atteints de leucémie dans différents hôpitaux où là on jouait des sketchs, voilà, pour rompre l'isolement puisqu'ils sont en chambre stérile pendant des semaines sans
sans pouvoir avoir de visites régulières. C'est très, très strict, les visites. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et toujours avec Emma Dubois, nous travaillons actuellement sur des scènes de courte ligne pour les présenter auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Voilà, pour apporter également une petite récréation par le biais de ces pièces. Voilà. Vous pouvez nous rappeler qui est exactement Emma Dubois? C'est une metteur en scène? Alors, Emma Dubois est metteur en scène dans cette pièce, Quelle tenue, mais c'est également ma partenaire avec qui, pendant toutes ces longues années, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur tous ces sujets, tout ce dont je viens de parler. On est vraiment complices. Voilà. Celle qui elle est également comédienne, celle qui joue dans ma pièce Les Échymoses invisibles. On joue ensemble sur Il suffit d'une main posée sur une épaule. Donc voilà. Oui, donc il y a longtemps ce parcours, c'est une vraie amitié complice en plus. Voilà. Oui. Et les danses, quand vous me parlez de danse à travers vos pièces enfin une des pièces de théâtre, en tout cas la dernière, je pense, c'est ça. Quand vous me parlez de danse, c'est la comment danse, ça se situe, cette illustration? La danse, pareil, hein, c'était en moi tout petit. Alors j'ai proposé quand j'ai osé dire que je voulais faire de la danse, je devais avoir 6 ans et je me suis retrouvé sur un tatami à faire du judo. Donc j'ai fait du judo, j'ai pas fait de danse, mais voilà, la danse est quand même là malgré tout. C'est bien parce que c'est un moyen d'expression aussi exutoire, effectivement. Oui. Et donc la danse, même si je ne suis pas un danseur professionnel, dans toutes mes créations, il y a cet aspect corporel qui est très présent, que ce soit danser ou vraiment dans l'esprit de la danse contemporaine, cette gestuelle vraiment typique de la danse contemporaine et très expressive, quoi. Voilà. D'accord. Vous avez des études classiques, non, de danse, non? Pas une formation particulière pour la danse, non? Ah non, de la danse, j'ai pris des cours comme ça pour le plaisir, mais après, je ne suis pas danseur. Voilà. Donc, à part le Charleston. Voilà. La prochaine fois, nous pourrons peut-être éventuellement danser ensemble, très cher Francine. Et avec James, hein, pourquoi pas, tous ensemble. Vous mettrez dans la chorégraphie, on fera une émission marrante. Dans ce cas-là, on fera un petit truc. Mais moi, je suis partant. Pourquoi pas? On ne sait pas comment les choses. En fait, comment ça peut évoluer, hein, on ne sait pas. Oui. Et oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain sera ce que nous deviendrons, et ce que nous serons encore, et toujours. Voilà. Ouais. Tant que la passion nous anime, l'envie, ça c'est important. Oui, il faut que l'envie, malgré tout ce qui peut avoir de difficile dans la vie de tous les jours, l'envie est un vrai moteur qui fait qu'on a toujours cette volonté en tant qu'artiste, hein, je parle, mais j'imagine que dans d'autres domaines c'est pareil, de créer, d'avancer, de proposer de nouvelles choses. Voilà. Eh ben c'est bien, bravo, merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci Francis. Un plaisir, certain. Et je me souviens que la dernière fois, vous disiez que vous viendriez au mois d'août sur Paris pour oui, en effet, oui, c'est bon. Alors justement, j'attends la confirmation. C'est moi qui pose des questions maintenant. Oui, avec Chimane Maeva qui m'a invité normalement, elle m'a dit oui, donc pour l'année prochaine, enfin cette année, pardon, 2025, c'était déjà en 2024 avec le Salon et Nuit des entrepreneurs. Et Chimane Maeva donc réorganise encore une fois donc ce même Salon et Nuit des entrepreneurs, parce que ça prend vraiment corps. Et elle est très 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 bien entourée, elle sait s'entourer surtout. Et alors elle va faire ça donc à l'hôtel Georges V cette année. Donc nous serons divers artistes, voilà, et puis certains qui seront plus à l'honneur que d'autres, dans le sens comment dire plus professionnel que d'autres, hein, certains. Enfin en tout cas j'ai déjà eu la chance de pouvoir voilà de l'avoir rencontrée parce c'est un vrai petit coup de foudre en fait entre elle et moi quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, où on avait fait donc un défilé il y avait le défilé de mannequins, donc je me suis improvisée mannequin du jour, on va dire comme ça, pour le plaisir, tout simplement. Oh,
savez. Et j'ai chanté en live comme ça pour le plaisir aussi. Donc du coup, elle m'a vu évoluer, elle m'a observé, j'ai remarqué. Et puis à la fin, en fait, j'ai discuté avec elle sans trop savoir qui elle était vraiment. Et du coup, ça fait tilt, voilà. Super. Ouais. En tout cas, si je suis là au mois d'août, ce sera avec plaisir que je viendrai vous écouter. Ah, à Paris, d'accord, ça va. Bah, je vous dirai à ce moment-là, je vous dis un petit coucou. Ah, super. Je suis. Ça sera bien, ça. Ouais. Ça sera bien. Ouais. C'est bien. Pas de souci. Avec plaisir. Voilà, bah, je sais pas si vous avez d'autres choses. Donc, James, tu disais qu'après, tu recevais Axel de la Paix. Bah, il est déjà là. Hein, Il est déjà là. Il Alors, juste, il porte un beau nom. On s'est rendu compte avec Axel que nous étions voisins. C'est le hasard des rencontres et la magie des invitations comme ça. Donc, on est voisins. C'est le hasard. Voilà, James, tu nous as mis en contact sans le savoir. Et bah, du coup, tu vas rester un petit peu quand il va être là. Avec grand plaisir, oui. Toi qui es aussi prof, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune comédien ou metteur en scène qui souhaiterait se lancer aujourd'hui au tout début de carrière Alors, si j'en avais un, le seul mot d'ordre, c'est entreprendre. Agir, faire des choses, proposer des choses, être acteur de la situation, mais pas être trop dans l'attente d'une proposition. C'est en créant, en étant toujours dans la création, dans la recherche, proposer différentes choses, que les choses évoluent, que les choses s'installent. Elles se font pas du jour au lendemain, mais elles se font. Et voilà, je pense que moi, en tout cas, ça a été mon parcours. Et j'y crois vraiment, quoi. Je crois vraiment à cet esprit d'entreprendre, d'avoir envie de créer, de proposer, de montrer. Voilà, parce que c'est presque, quoi, c'est une manière de s'exprimer, c'est une façon de s'exprimer qui est presque nécessaire, qui est en soi quand on est un artiste, que ce soit la peinture ou autre, hein, on a besoin de s'exprimer et en fait on fait des choses, on fait une sculpture, on peint, on chante et c'est en faisant que les choses avancent, voilà, progressivement. Donc entreprendre. Et ça me fait un peu penser à ce que m'avait dit quand je les ai interviewés tous les deux, et encore une fois, il n'y a pas longtemps, c'est Julien Cafaro et Patrick Zard, qui sont co-directeurs du théâtre de l'Oriflamme à Avignon, qui avaient créé leur propre pièce et qui avaient du mal à trouver un théâtre pour la jouer. Donc, ils se sont dit, tiens, on va monter notre propre théâtre pour pouvoir entreprendre et puis jouer sur scène. Tout à fait. C'est ce qu'il faut. C'est, voilà, et rencontrer des personnes qui ont la même envie, parce que bien évidemment, à plusieurs, on partage une énergie, on partage une envie, pardon, et c'est agréable d'avancer à plusieurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté à une certaine époque le one-man show, même si voilà, j'avais envie de partager, ne plus être seul sur scène. C'était important pour moi d'être dans le partage. J'aime être qu'il y ait des interactions, qu'il y ait partage d'énergie, partage de communication, partage d'envie et d'avancer à plusieurs. Ok. Voilà. Et donc, que dire d'autre encore? Beaux projets autres plus tard, en avez-vous? Alors, des projets, oui, il y en a toujours. Alors après, j'aide, je mets en scène, on me demande de porter un regard sur certaines mises en scène qui sont déjà faites. Donc là, j'ai travaillé et je vais retravailler pour la rentrée
avec Jérôme Chabot pour l'histoire de Ah, je Féodor. connais. Voilà, tu le connais, hein. Bah, j'ai déjà interviewé d'ailleurs, et puis excellent. Ouais. Voilà, donc là, je viens, je pose un regard, j'apporte mes idées, voilà, ma sensibilité que je partage avec le comédien. C'est pareil avec une comédienne qui s'appelle Arlette, qui a 83 ans, qui va bientôt fêter, là, c'est bientôt son anniversaire. Sa pièce s'appelle Miss Purple, et pareil, j'apporte mon regard de metteur en scène parce que la pièce est déjà créée, mais il demande un regard nouveau, voilà, une nouvelle lecture, peut-être une réécriture. Donc voilà, il y a déjà ces deux pièces. Pareil, il y a une autre comédienne qui s'appelle Marie, qui fait un spectacle excellent pour les enfants, qui s'appelle Scarlett, le spectacle, et c'est un spectacle qui parle de l'autisme. Donc pareil, j'ai également un projet avec Marie, normalement, qui devrait aboutir. Donc voilà, les projets, en fait, un projet en appelle un autre, des collaborations en appellent d'autres. Et puis, et ça, j'y tiens, je suis également professeur de théâtre et j'ai beaucoup d'ateliers théâtre. Donc, en cette période, j'ai tous les spectacles d'élèves, voilà, que je monte et et les élèves vont bientôt être également sur scène. Donc, c'est beaucoup de travail. Et beaucoup de joie parce que j'aime beaucoup cette partie qui est importante également pour moi. Tout ce que je fais est important pour moi. Et donc Jérôme Chabot, donc les récits voyageurs, il y a bientôt Fléodor qui revient au guichet Montparnasse d'ailleurs. Hein. Voilà, tout à fait. Donc à la rentrée, on sera au guichet Montparnasse. Tout à fait. Donc après l'avoir joué au théâtre Pixel dans le 18e, on a été à la Petite Croisée des Chemins dans le 15e et maintenant le guichet Montparnasse dans le 6e. Oui, vous l'avez jouée déjà 12 fois, non, c'est ça? Elle a été jouée 12 fois déjà, la scène, la pièce en question. Oui. Et justement, on appelle vraiment, alors là, ça prend tout son sens, le spectacle vivant, parce que c'est vraiment une pièce qui vit et qui évolue tout le temps, à chaque instant, et ça, c'est super de voir ça. Voilà, c'est très. Ça parle de quoi, ça, Féodora, en fait? De quel sujet s'agit-il? L'histoire de Fléodor, c'est vraiment un conte pour adultes, un conte initiatique. C'est très philosophique, c'est très particulier. Et c'est une écriture, c'est l'écriture de Jérôme, et je ne voudrais pas abîmer son écriture. C'est très personnel, c'est très fin, c'est très philosophique et spirituel. Et c'est très visuel en même temps, c'est très beau, c'est très chouette. C'est tout ce que je peux dire, c'est si vous êtes sur Paris, venir voir l'histoire de Fléodor à la rentrée. Eh bien, on est tous invités, c'est bien. Le public va certainement venir nombreux. Ils seront très nombreux. Et moi, je rappelle que en décembre, on rejouera Il suffit d'une main posée sur une épaule. Donc, sur les aidants familiaux, le 2 décembre, à la mairie du 5e, en face du Panthéon. Parfait. Eh bien, on a toute une quelle tenue repartira peut-être également en octobre, mais en Suisse, toujours en Suisse, pour le moment. Ben nous dans le prochain live, celui du 14 avril, on aura aussi un comédien que tu dois peut-être connaître, c'est Fred Faure. Oui, Fred Faure. Alors, on s'est croisés plusieurs fois, mais par contre, je ne crois pas qu'on ait vu nos spectacles respectifs. Je sais que sa pièce fonctionne très bien sur Dalida, et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que j'y aille parce que voilà, le sujet est super. Mais effectivement, je le connais, mais j'ai pas encore vu sa pièce. Il a beaucoup joué au théâtre Montmartre, Galabru. Maintenant, je crois qu'il est du côté d'Avignon actuellement, puisque la pièce. Oui, il me semble, oui, j'ai vu. Effectivement, je ne sais plus dans quel théâtre. Peut-être je me demande si ce n'était pas le Pixel d'ailleurs.
Pixel Avignon. Je suis pas sûr, mais à revérifier. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on écoute la chanson d'Axel de la paix et puis qu'on l'accueille juste après. Avec grand plaisir. Et je l'ai écoutée, elle est vraiment très très chouette Vous cette chanson. restez tous les deux là, il arrive bientôt. À tout de suite. Avec grand plaisir. Tout de suite. Alors, où es-tu? Face au ciel. J'écris ce baume comme je fais de la musique. C'est tôt décrite à l'aube, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille, mais le sage face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et au bout qui se crament. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce baume, comme je fais de la musique, comme je fais de la musique. Car ode écrite à l'aube n'est que logique, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, l'homme pudique. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Eh bien, nous accueillons Axel. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Bonsoir Axel. Bonsoir Jamel, comment vas-tu depuis hier soir? Très bien, et toi-même? Ça va très bien, ça va très très bien. Merci beaucoup. Voilà, Merci donc beaucoup. j'ai dit à James et à Francine que on a réalisé qu'on était voisins. Effectivement, grâce à James, Voilà. à James que je salue aussi. Et puis bonsoir aussi à Francine. Oui, bonsoir Très à heureux vous. de parler avec vous. J'apprécie votre musicalité. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour les compliments.
Et puis Oui. les mots justes que vous avez trouvés pour décrire ce que vous avez ressenti, ça m'a énormément touché. En tout cas, merci Francine. Oui, c'est du slam français, c'est ça? Un Oui, petit peu? alors français, C'est et bon? puis c'est entre slam, rap et chanson. Voilà. Effectivement, ouais. Ah, c'est très Ouais. intéressant, vraiment. Je Merci suis beaucoup. vraiment touchée, oui, par la musicalité, comme je l'ai dit. Voilà. Et Ça donne il y envie a même de chanter dessus, vous voyez. On a envie même d'apporter des voix en plus, etc., que j'entends dans mon oreille en tant que mélodiste. il y a un Chantez, clip, chantez, Francine. il y a un clip qui accompagne ce titre qui est très très beau, ça aurait été chouette qu'on puisse le voir, le montrer à tout le monde parce il est vraiment super beau, très bien réalisé et qui accompagne vraiment bien les paroles, qui donne cet aspect sensible et très spirituel au titre. Donc j'ai beaucoup aimé la vidéo. Pour Vraiment. ça, il suffit d'aller Merci, sur la Flavien. chaîne YouTube ou sur les réseaux d'Axel et vous allez pouvoir le voir. Hein. Exactement. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert. On s'en Effectivement, rappellera parce que Axel Lappé, on s'en souvient, hein, Lappé, Axel Lappé. Voilà, c'est déjà ouais, un nom. alors, le clip est disponible sur YouTube avec, je crois, plus de 130 000 vues. En indépendance, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Et puis le clip est merveilleux parce que c'est une réalisation d'Emmanuel Erignou, qui habite Montgeron, pas très loin de Oui. Villeneuve-Saint-Georges, Alfortville. Et donc du coup, cet homme extraordinaire a fait un clip de toute beauté qui représente vraiment la vision du texte et la vision de la musique aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir travaillé avec cet homme extraordinaire. Voilà. Face sociale, c'est le nom de l'album ou du titre, du coup? C'est le nom Les du deux. titre. Ah, c'est Le les nom deux. du titre. D'accord, je savais pas, parce que je me suis posé la question. Ok, Voilà. comme j'ai un petit peu parcouru vite fait tout à l'heure pour voir un peu, voilà, avant de vous rencontrer. Eh bien, du Ici. coup, Axel, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter dans les grandes lignes et aussi présenter le titre que l'on vient d'écouter? Alors, tout a commencé à Bourges, voilà, dans les années 70, voilà, c'est pour faire une dédicace aussi à James qui est du côté de Bourges ce soir. Moi, je suis originaire de cette ville, et puis j'ai habité pas très loin, à Saint-Florent-sur-Cher, à quelques kilomètres de Bourges, et puis suite à la séparation de mes parents avec ma maman, on est arrivé à Villeneuve-Saint-Georges en 1986. Puis, oui, D'ailleurs, c'est bientôt. exactement. Et on va se voir là-bas, James. On va se voir avec grand plaisir. Et avec ma maman, on est monté à Villeneuve-Saint-Georges où ça s'est pas forcément très bien passé. Puis on est arrivé dans un quartier qui s'appelle le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, où pour la deuxième fois de ma vie, je rencontre le hip-hop, puisqu'il y a des graffeurs, il y a des danseurs, il y a des rappeurs, il y a des beatboxers, il y a des DJ. Et donc du coup, la culture hip-hop dans ce quartier nord à Villeneuve-Saint-Georges était vraiment complète. Et puis, c'est les premiers balbutiements de l'écriture des grands frères. Ils font des passages radio à Radio Nova, ils font des passages radio aussi à Radio 7, ils se font remarquer. Et puis, ces personnes qui sont mes voisins sont le 501 Posse. Donc, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont connues à l'international. On parle de Sonny MC, on parle de MC Solar, on parle de Striker D, on parle de Bambi Cruz aussi et Arlini qui dansait. Et puis aussi Harry James qui graffait dans ce posse. Et puis nous, les petits frères, on faisait un peu comme eux. Donc on commençait à écrire et puis on a commencé à prendre des phases B. Phase B, c'est sur les vinyles à l'époque. Phase A, il y avait le titre d'un rappeur américain. Et puis phase B, on avait la cappella qui nous servait à rien. Mais en tout cas, nous, on prenait les instrumentaux, on écrivait dessus et hop, on partait en concert avec ces phases B instrumentales. Et puis on faisait nos premiers concerts en 94. Et puis on commençait aussi à acheter du matériel pour pouvoir avoir une identité musicale. Donc on a commencé à acheter des sampleurs, Atari 1040 et puis claviomètre. Donc avec très peu de moyens, mais quand même coûteux à l'époque. On a acheté légalement, je tiens à préciser, avec la force du travail et la sueur de notre front, du matériel qui a permis que je puisse, au-delà d'écrire, d'interpréter mes textes avec mon groupe Esprit Majestique, aussi faire des productions musicales.
Et ce qui m'a emmené à sortir avec mon groupe en 2001 l'album En ces ondes d'Esprit Majestique. Et puis, dans cette continuité, si tu veux, James, je poursuis. Bah ouais. Voilà, je D'ailleurs, recroise. on peut retrouver ton interview dans le JMAG 79 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, il va falloir que je pense à t'envoyer les pages de ton interview pour que tu puisses les lire et les partager. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je partagerai dès que je recevrai, et puis évidemment, je te mentionnerai, voilà, en tant que journaliste, intervieweur de qualité, évidemment, et que les personnes puissent découvrir ta plume, voilà, qui est très belle. Et Surtout puis tes questions. surtout Quentin qui écrit, mais bon, c'est. Ok, Quentin, si tu nous entends. Et puis voilà, des questions pertinentes aussi qui permettent d'aller dans la profondeur de la vie, des choses. Et des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, je te remercie, James, d'avoir travaillé ces belles questions. Et puis, dans ce parcours, donc du coup, je recroise MC Solar dans un concert. Et puis, on échange les numéros de téléphone. On se voit pendant quelques bonnes semaines sur Paris. Et puis, on rentre en studio. Et puis, me demande si j'ai des musiques. Et puis, on écoute toute une série, tout un panel de prod. Et il en retient une qui sera L'Aigle ne chasse pas les mouches sur l'album 5e As qui paraîtra en février 2001. Et puis 2-3 mois plus tard, il y a un maxi d'un titre qui s'appelle Jérémie, composé par Cursor, que je salue. Et sur ce titre-là, il y a, sur ce maxi, il y a le remix de L'Aigle ne chasse pas les mouches qui s'appelle L'Aigle. Voilà, et puis je croise aussi en Belgique un rappeur du 9-2-92 qui est du groupe des Sages Poètes de la Rue, qui s'appelle Zoxy. Voilà, on se voit, on est là, à Bruxelles, on passe du bon temps, on discute, et puis on s'aperçoit qu'on a les mêmes connexions, qu'on a travaillé avec des personnes aussi en commun, et puis on décide de se voir, il vient à la maison au Quartier Nord, il écoute des prods, et puis il en prend une, et le titre devient Jamais oublié, qui est pour moi un des plus beaux textes de rap français qui existe. Voilà, donc je suis super honoré de ce titre-là. Et puis les refrains, c'est Christelle, que je salue aussi comme Zoxy. Christelle, qui est une femme extraordinaire, qui a fait aussi les refrains du titre Un ange dans le ciel de Cool Chain, des NTM. Voilà. Et après, j'ai vu la fille d'Aznavour, Charles Aznavour, donc Katia Aznavour avec Faudel aussi en studio. On est parti, on a fait un titre, mais changement de direction artistique pour Faudel, et puis donc le titre n'est jamais sorti. Voilà. Katia Aznavour, c'est la fille de Charles, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que j'ai écrit une chanson pour elle, mais bon, elle le sait pas parce que je la connais pas. Mais je l'ai écrite, je l'ai voilà, pour le plaisir. Quand je l'ai vue chanter avec Charles Aznavour, justement, son père, et je crois qu'elle avait fait un titre qui s'appelait Voyage, quelque chose comme ça. Oui, je voyage, oui. Je voyage, voilà. Ouais, et du coup, j'ai écrit une suite. Je me suis dit, bon, pourquoi pas lui faire une suite. Et mais comme je la connais pas, c'est resté dans mes tiroirs. Hein. Voilà. C'était un plaisir de. Voilà. Oui, j'ai pensé à vous, à MC Solar, quand je vous ai écouté enfin, justement, quand j'ai écouté, parce que avant l'émission, je me suis un petit peu intéressée aussi à chacun de vous, d'ailleurs, et j'ai entendu, et tout de suite, j'ai pensé, mais on dirait, mais ça fait penser vraiment à MC Solar, et vraiment, hein. Et en fait, vous avez une plume hyper poétique, raffinée, et c'est vrai que du coup, on se sent bien, quoi. Mais c'est même musical en plus, mais vraiment, même musicalement, c'est poétique. Il y a vraiment de jolies mélodies. Ouais. Je partage complètement votre point de vue, Francine. C'est très sensible. C'est d'une grande sensibilité, d'une finesse. Quoi. Musicalement, c'est prenant. C'est vraiment très beau. Moi, ça m'intéresse. Moi, je cherche toujours des arrangeurs. MC Solar, d'ailleurs, qui sera le même jour que chantera aussi Axel au Printemps de Bourges, puisqu'il chante le soir. C'est la scène du Berry l'après-midi. C'est ça, je serai au Printemps de Bourges, donc ce sera le jeudi 17 avril donc 2025. Ce sera sur la scène Le Berry, voilà, qui va m'accueillir avec un DJ. Je serai avec un DJ, 2 danseurs, et puis
un guitariste qui va aussi jouer un peu de guitare sur les morceaux. Et puis voilà, on réserve des surprises. Et puis on va voilà faire à peu près une demi-heure de show. Et puis après le soir, on ira voir le poteau Claude en concert. Je crois que ça doit être à 19h, à partir de 19h, avec un très beau plateau d'artistes qui vont l'accompagner. Ouais. Voilà. Oui, AD, Yodelis, The Havener, Fatboy Slim et son DJ set. Ça va être, à mon avis, le dernier, lui. Et puis lui, il va être probablement avant-dernier, je pense. Je pense aussi, on dit toujours le meilleur pour la fin. Et c'est 19h, 1h45 du matin, donc une grosse soirée. C'est ça. Mais on vous souhaite du succès, hein. Mérité, là, parce que vraiment, c'est Merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, en hein, fait, non. en fait, ce que j'explique un peu dans l'interview avec James, c'est que moi en province, à côté de Bourges, j'avais un oncle qui était dans la philharmonie de Saint-Florent-sur-Cher, et donc je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire de la batterie, et je devais avoir 6 ans, et j'avais déjà cette appétence pour la batterie, et il me disait, faut faire du solfège. Et le solfège, en fait, je connaissais pas ce mot, et rien que la consonance par l'intuition m'a bloqué, et je me suis dit non, j'irai pas. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui il y a des méthodes qui existent et qui ne passent plus par le solfège, et qui permettent aux enfants, par des méthodes par exemple d'Amérique du Sud, d'apprendre des notes, de jouer de la musique très rapidement